Alors là, on est sur le petit village à côté de Pézenas, sur les Ignes à la Sève, le long de l'autoroute A75. On est dans le début de la moyenne vallée de l'Hérault. On est sur un terroir qui est dominé par le volcanisme. On a beaucoup de volcans qui sont rentrés en éruption entre moins de 2 millions d'années et moins 1,5 million d'années. Et c'est à l'occasion de la fin de l'éruption que sont mis en place des paysages. Des paysages qui ont permis la conservation de matériaux assez exceptionnels, qui est en fait une sorte de cavité dont une a été conservée lors de l'exploitation carrière, parce que d'autres ont été détruites à cette occasion-là. Et c'est dans une des cavités en falaise, qui était initialement en falaise, et qui a permis effectivement un remplissage, un pied de sédiment qui a permis la conservation de l'ensemble de ce matériel, que nous avons eu la chance d'intervenir en cours de 2008 afin d'interrompre l'activité carrière et de pouvoir sauvegarder l'ensemble des vestiges qui nous restaient encore à disposition. Dans les programmes de fouilles et les échelons de pluie, de manière légalement interrompue, on va dire, mais en tout cas, ont permis quand même d'avoir une vision assez globale, à la fois du paysage de l'époque, dominé donc par ces volcans en cours d'érosion, et ensuite cette faune, et puis ensuite cette activité humaine associée à cette faune. L'activité de la faune, je pense que c'est toi qui vas prendre la succession pour pouvoir la décrire. Oui, donc l'association faunique de restes osseux que l'on retrouve sur le site est principalement liée aux grands carnivores qui sont présents dans l'assemblage. Alors le carnivore dominant à cette période, c'est la hyène géante, Pachycroputa heterostris, qui est associée à d'autres superprédateurs comme le jaguar européen ou le loup de Mosbach. Et les proies principales qui ont été rapportées sur site donc sont, on a deux formes d'équidés en fait. En fait, je laisserai compléter ces informations à mes collègues qui sont ici présents, Pierre Madidet et Nicolas Wood. Donc deux équidés de gabarit très différents. Equus susanbornensis qui est le plus robuste, le plus grand, et un équidé de taille de gabarit moitié inférieure. L'Equus altidens, donc ce ne sont pas encore de vrais chevaux, réellement. Parmi les cervidés, donc on a le Premegacéros. Alors ici vous avez les éléments osseux qui sont représentés dans le fond de la vitrine, qui sont des éléments terminaux de pattes, et un maxillaire également. On a également du rhinocéros. Alors du rhinocéros étrusque, Stéphanolhinus etruscus. Alors, ce que a évoqué quand même Jérôme, et ensuite Laurence présentera les industries lithiques plus en détail, mais le site est quand même d'une importance majeure parce que il est parmi les plus anciens en France, et en tout cas le plus ancien en Occitanie, donc à témoigner d'indices de présence humaine. Alors on n'a pas encore de restes humains été mis au jour, mais par contre des traces de découpe sur certains éléments osseux, et également donc, bien sûr des outillages. Donc voilà, pour cette période, il faut rappeler que le site, je ne pense pas que tu l'aies dit, est daté, alors pour l'instant principalement par la biochronologie, nous sommes dans l'attente de méthodes de datation absolue, mais disons que la biochronologie, alors sur la base des petits mammifères, des petits vertébrés et de la grande faune, indique une fourchette pour l'âge du site comprise entre 0,9 et 1,2 million d'années.